Bonjour chers amis de notre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Je vous espère en pleine forme. Que Marie, notre Mère du ciel, veille sur vous toujours et partout. Merci à notre sœur Towanto Nadège pour sa question qui est d'une grande actualité et qui touche au cœur de notre vocation chrétienne. Voici sa préoccupation. Mon Père, le pape François est très préoccupé par les questions de la protection de la création. Les évêques du Bénin en ont fait un thème majeur pour la pastorale nationale. Et dans le diocèse de Cotonou, le thème de l'année pastorale est « Dans l'espérance, sauvegardons la création ». Comment, sur les pas de Marie, nous pouvons vivre ce thème? Donnez-moi des pistes concrètes. Nadège, je te remercie à nouveau pour l'actualité et la portée spirituelle et pastorale de ta question. Avant d'y répondre, je voudrais remercier le Saint-Père, le pape François et les évêques du Bénin qui, à sa suite, font des questions environnementales un axe prioritaire de leur pastorale nationale. S'il m'est permis de les bénir, je demande au Seigneur de les remplir encore et encore de son esprit pour qu'ils soient pour nous et les générations à venir des pasteurs selon le cœur de Dieu. Pour revenir à ta question, Nadège, c'est vrai que le pape François, par son encyclique Laudato Si, a véritablement lancé un appel à toute l'Église pour la sauvegarde de notre maison commune, la création. Ce thème résonne particulièrement dans le contexte de l'année pastorale du diocèse de Cotonou. Dans l'espérance, sauvegardons la création. Nous remercions pour cela notre Père archevêque qui a voulu que nous y consacrions toute notre pensée et notre agir chrétien dans nos milieux de vie. En nous tournant vers Marie, qui a été un modèle de fidélité et de coopération avec Dieu dans l'œuvre de la création, nous pouvons trouver de nombreuses pistes concrètes pour vivre cette vocation chrétienne de protection de la création. Tout d'abord, Marie, en tant que reine de l'univers, c'est-à-dire reine de toute la création, nous aide à comprendre que la protection de l'environnement est une vocation spirituelle. Lors de l'Annonciation, Marie reçoit de Dieu l'appel à accueillir le Fils qui viendra sauver le monde. À travers elle, Dieu a choisi d'habiter parmi nous, dans ce monde qu'il a créé. Elle a donné son oui à cette mission divine, tout comme aujourd'hui, nous sommes appelés à dire oui à la mission de préserver la création. Marie a reconnu la beauté de la création et elle a accepté d'y participer pleinement en portant Jésus, l'auteur de la création. En tant que chrétiens, nous sommes invités à voir la création non pas comme un bien que nous pouvons exploiter à notre guise, mais comme un bien sacré, un don de Dieu que nous devons préserver. En ce sens, une première piste concrète pour vivre ce thème sur les pas de Marie serait de cultiver une attitude de gratitude et de contemplation devant la création. Marie, dans son Magnificat, rend grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies. Nous aussi, nous pouvons adopter cette attitude de gratitude et de reconnaissance envers la création. Et cela se traduit par un regard plus respectueux et plus attentif à la beauté de la nature. Une simple balade dans la nature peut devenir un moment de prière et de contemplation, un moment de louange où nous rendons grâce à Dieu pour la richesse et la diversité de la création. Cette prise de conscience nous aidera à prendre des décisions plus responsables dans notre manière de vivre. Choisir de protéger les espaces verts, réduire notre empreinte écologique, favoriser les produits locaux et les produits durables, éviter le gaspillage, autant de pistes. Ensuite, à l'exemple de Marie, nous pouvons aussi pratiquer la sobriété.
Marie, en tout temps, a vécu dans une grande simplicité et humilité, en accord avec la volonté de Dieu. Elle n'a pas cherché à posséder plus que le nécessaire et elle a toujours cherché à se mettre au service des autres. De la même manière, nous sommes appelés à pratiquer une sobriété heureuse et respectueuse de l'environnement. Cela peut signifier concrètement une diminution de la consommation des biens matériels superflus, la réduction des déchets, le recyclage et le soutien aux initiatives qui promeuvent une économie plus juste et plus respectueuse de la nature. En adoptant une telle attitude de simplicité et d'humilité, nous imitons Marie et devenons des témoins de l'espérance que le pape François appelle de ses vœux. Une espérance active fondée sur des choix concrets et responsables dans nos modes de vie. Une autre piste concrète consiste à prendre soin des plus vulnérables. Marie, en tant que mère, nous enseigne l'importance de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. La création n'est pas seulement un don pour nous, mais aussi un don pour les générations futures, et particulièrement pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement affectent souvent en priorité les plus démunis. Ainsi, nous sommes appelés, sur les pas de Marie, à défendre bec et ongle ceux qui sont les plus vulnérables face aux crises environnementales. Cela peut se traduire par des actions concrètes, telles que soutenir des projets de reforestation dans les zones dégradées, favoriser des initiatives qui offrent des solutions durables pour les populations en difficulté, ou encore promouvoir des politiques publiques qui intègrent les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Marie nous enseigne également, ma sœur Nadège, à être des artisans de paix. Nous devons, chacun pour sa part, travailler à la paix. La protection de la création est un acte de paix, car elle vise à préserver l'équilibre et l'harmonie dans le monde que Dieu a créé. En prenant soin de la nature, nous participons à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire, où la paix peut fleurir et s'épanouir. Comme Marie, qui, au pied de la croix, a fait le choix de rester présente dans la souffrance et la douleur pour apporter la paix, nous aussi, dans un monde souvent marqué par les conflits et la dégradation de la nature, nous devons être des artisans de paix. Cela peut passer par la sensibilisation, le dialogue et l'engagement pour une justice environnementale. Enfin, une dernière piste concrète consiste à faire de notre prière un lieu d'engagement pour la création. Tout comme Marie, qui a prié sans relâche et qui prie par son exemple, nous montre la puissance de la prière, nous pouvons mettre notre spiritualité au service de la sauvegarde de la création. Prendre le temps de prier pour la nature, pour les générations futures et pour les populations affectées par les crises écologiques est un acte de foi qui peut également nourrir notre engagement concret. Une prière mariale, comme le rosaire, peut être un moment privilégié pour méditer sur la beauté de la création et pour demander à Dieu de nous donner la sagesse et la force nécessaires pour agir en faveur de la terre en homme responsable. En conclusion, ma sœur Nadège, la protection de la création est un véritable défi pour chacun d'entre nous. Et l'exemple de Marie nous offre de nombreuses pistes pour répondre à cet appel par la contemplation, la sobriété, le service des plus vulnérables, la construction de la paix et par la prière, nous pouvons, à l'image de Marie, être des témoins et des acteurs de la sauvegarde de notre maison commune. En vivant ce thème dans l'espérance, nous répondons à l'appel du pape François et à celui de l'épiscopat béninois. Nous répondons aussi aux exigences de notre foi chrétienne. Que Marie, notre mère, nous guide tous sur ce chemin et nous aide à prendre soin de la création avec amour et respect. Que Dieu
te bénisse, Nadège. Qu'il vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il fasse croître en chacun de nous la volonté d'agir pour la protection de notre planète, ce merveilleux don de Dieu. Merci de rester poursuivre les autres programmes, les uns aussi instructifs que les autres. Pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte sur la Vierge Marie avec Lumen Christi TV.